Bienvenue dans The Psychology of Mindset. Presque tous les problèmes que nous rencontrons dans la vie ont une origine commune. Nous sommes trop attachés à l'image que les autres ont de nous. Nos luttes intérieures, nos doutes, notre mal-être, tout cela est souvent le symptôme d'un besoin plus profond, celui d'être accepté. Mais une fois qu'on apprend à s'en détacher, tout commence à changer. Explorons ensemble une manière radicalement différente de voir l'anxiété, la confiance et l'épanouissement personnel. Une vérité fondamentale se dégage. La souffrance intérieure n'est jamais complètement intérieure. Nos inquiétudes n'existent jamais dans le vide. Elles sont toujours liées à nos relations, à ce que nous imaginons que les autres pensent. En réalité, ce sont souvent les autres dans notre esprit qui nous font souffrir. Ce regard sur la vie part du principe que l'existence n'est pas si difficile en soi. C'est nous qui la rendons complexe, à cause de nos schémas, de nos attentes, de nos peurs. Et pour s'en libérer, il ne faut ni un grand talent, ni des années de développement personnel. Il suffit d'avoir le courage de ne pas plaire à tout le monde. Oui, la liberté commence réellement lorsqu'on accepte l'idée que certains ne nous aimeront pas. Et ce n'est pas grave. Le problème n'est pas un manque de capacité, mais un manque de courage. Le courage de lâcher l'envie d'être accepté par tous. Le courage de suivre ses propres valeurs, même si elles ne plaisent pas. Et quand ce courage est là, nos relations deviennent plus simples, plus légères, plus vraies. Dans cet épisode, on va comprendre pourquoi tant de gens sont malheureux alors qu'ils ont tout pour être heureux, pourquoi chercher la validation des autres nous fait du mal, et comment un changement d'état d'esprit peut transformer profondément notre vie. Car la vérité, c'est que chacun d'entre nous peut vivre heureux, peu importe son passé. La vraie différence entre ceux qui s'épanouissent et ceux qui stagnent, la capacité à faire un choix différent. L'un des fondements de cette vision, c'est que le soi est un tout cohérent. Nos pensées, nos émotions, notre corps, nos actions, tout cela est dirigé, consciemment ou non, vers un seul objectif. Et bien souvent, notre mal-être vient du fait que ce but est flou ou contradictoire. Nos comportements, nos croyances, même notre humeur, rien n'est figé. Ce sont des choix que l'on répète, des stratégies qu'on pense utiles pour atteindre quelque chose. Même un comportement distant ou agressif n'est pas une nature, c'est une manière d'agir qu'on a adoptée pour servir un objectif caché. Ce qui est encore plus marquant, nos émotions ne sont pas toujours des réactions. Elles sont parfois créées volontairement, sans qu'on s'en rende compte, pour nous aider à obtenir ce qu'on cherche. Prenons l'exemple de la peur. Imaginez une personne qui dit vouloir un nouveau poste, mais qui panique à l'idée de passer l'entretien. On dirait que la peur l'empêche d'avancer. Mais peut-être que, plus profondément, cette personne ne veut pas prendre le risque d'échouer. Et cette peur devient alors un moyen utile d'éviter l'épreuve. Cette manière de voir change aussi notre rapport au passé. Plutôt que de croire qu'on est défini par nos blessures, on réalise que c'est le sens qu'on donne à nos expériences qui détermine notre vie. Tout le monde vit des moments douloureux, mais ils ne prennent du pouvoir que si on leur en donne. Votre passé n'écrit pas votre futur. C'est vous qui le décidez, à partir de maintenant. Alors pourquoi certaines personnes restent-elles dans le mal-être? Parce que parfois, le malheur devient une stratégie. Quand une personne poursuit un objectif qui la frustre ou qu'elle ne peut atteindre, elle vit dans un inconfort permanent. Et cet objectif, souvent, c'est vouloir être apprécié. Celles et ceux qui cherchent la reconnaissance pensent que le fait d'être vu comme une bonne personne leur donnera enfin de la valeur. Mais c'est un piège. Cela revient à vivre selon les standards des autres et non les siens. On adapte ses choix à ce que les autres valident plutôt que de suivre ce qui nous semble juste. Même lorsqu'on reçoit des compliments, ce n'est qu'un jugement extérieur basé sur leurs critères à eux. Et cela, ce n'est pas de la liberté, c'est vivre en fonction d'un regard qu'on ne contrôle pas. Un jour ou l'autre, cette quête devient épuisante. Et quand on réalise qu'on ne pourra jamais plaire à tout le monde, certains baissent les bras. Mais pas dans le bon sens. Ils ne lâchent pas l'objectif. Ils se laissent juste dominer par la peur de ne pas y arriver. Ils se disent qu'ils sont cassés, pas assez bien, pas faits pour ça, et ces croyances deviennent une excuse pour ne plus essayer. Mais au fond, le besoin d'être aimé est toujours là. Ces personnes voient souvent la vie comme une compétition. Quand quelqu'un réussit, elles se sentent inférieures, comme si la valeur était limitée, comme s'il fallait se battre pour exister. Et quand on pense comme ça, on ne peut plus soutenir les autres sincèrement. On les envie, on se compare, on se dévalorise. Et il y a une autre idée toxique. Croire que les relations sont basées sur le sacrifice. Certaines personnes donnent beaucoup, mais attendent quelque chose en retour. De la reconnaissance, de la gratitude, une attention équivalente. Et quand cela ne vient pas, elles se sentent trahies. Mais en réalité, ce n'était pas un don. C'était un échange déguisé. Alors, quelle est l'alternative? C'est simple. Arrêtez de chercher à être aimé et commencez à vouloir être utile. Les personnes épanouies ne cherchent pas à être félicitées. Elles se demandent simplement « Est-ce que j'apporte quelque chose ?» Et si la réponse est oui, cela leur suffit.
Elles n'attendent plus l'approbation, elles savent qu'elles ont de la valeur par leur contribution. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aider les autres n'est pas forcément un acte de sacrifice. C'est même sain de le faire parce que cela vous rend heureux. C'est une motivation plus solide que la culpabilité. Quand on donne parce que ça nous fait du bien, on ne s'attend à rien. Et donc, on est rarement déçu. On n'a pas besoin d'être exceptionnel pour compter. Parfois, juste être là fait la différence. Quand on comprend ça, on cesse de se comparer. On accepte ses imperfections, on s'autorise à exister pleinement. Et surtout, on n'a plus peur que les autres réussissent, parce que leur lumière ne vole rien à la nôtre. On n'est plus dans une course, on est dans notre propre chemin. Et voici la leçon finale. Le bonheur n'est pas au bout d'un accomplissement. Il est déjà là, dans la façon dont on est présent pour les autres, dans la manière dont on avance au quotidien. Car quoi que vous fassiez, il y aura toujours des gens qui ne vous aimeront pas. Et ce n'est pas un problème. C'est même nécessaire. La seule façon de vivre une vie vraiment libre et pleine de sens, c'est de laisser tomber la quête d'approbation et d'avoir le courage tranquille de dire « je vis en accord avec moi-même, même si ça ne plaît pas à tout le monde ». Et c'est ça, le vrai courage. Le courage d'être détesté,